Yo, bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo va être totalement incroyable. Restez jusqu'à la fin, je vous le promets. On va parler déjà dans un premier temps du GPT-4 qui va sortir cette semaine. Ça sera totalement insane. GPT-4 est annoncé comme étant un modèle de langage multimodal, ce qui signifie tout simplement que GPT-4 aura la possibilité de traiter plusieurs sources de données. Jusque-là, les différents modèles d'OpenAI, le GPT-1, le GPT-2, le GPT-3, ne traitaient qu'une seule type de source de données, c'est-à-dire des données test. Là, avec le GPT-4, on aura la possibilité de traiter ou d'interagir avec des types de données telles que des données audio, des données vidéo, des données texte. Voilà, les données texte sont inclus quand même dedans et des images. Donc, ça va être totalement incroyable. Ce qui veut dire que tout simplement que avec le GPT-4, on aura par exemple la possibilité de prendre en photo, par exemple, une opération sur un papier, par exemple, et ChatGPT sera en mesure de pouvoir traiter l'opération qui se trouve sur cette photo-là. C'est totalement incroyable. On aura aussi la possibilité derrière de générer des images directement avec ChatGPT. On aura la possibilité de mettre un prompt pour demander à ChatGPT de nous générer des images. En quelque sorte, les fonctions qu'on a sur Midjourney ou sur DALL-E seront incluses dans ChatGPT. Donc moi, j'ai quand même hâte de cette sortie-là. Donc, mis à part ça aussi, on aura aussi, bon, côté audio-vidéo, voilà, ce qu'on pourra faire côté audio-vidéo, c'est qu'on pourra aussi générer des audios. Et j'ai hâte de voir aussi la génération des vidéos. J'aimerais voir si on sera capable quand même de générer des vidéos. Là, si on arrive à être capable de générer des vidéos derrière, je pense que, wow, ça va être fou, ça va être insane, totalement insane. En tout cas, énormément de personnes ont hâte que le GPT-4 sorte. Normalement, c'est cette semaine, donc on est aux aguets. Dès que ça sortira, bien sûr, je vous ferai une vidéo démo à ce sujet-là, bien évidemment. Donc voilà. En parlant de génération d'images dans ChatGPT, on sait tous que Microsoft et OpenAI, voilà, c'est la famille, ils sont, voilà, comme ça. Donc, il y a un outil que j'ai envie de vous faire découvrir. Là, je vais très rapidement partager mon écran, voilà. Donc, il s'agit de Visual ChatGPT. Donc, on parlait de génération d'images avec ChatGPT tout de suite. Là, Microsoft a mis en place un outil qui te permet donc de traiter, générer des images, donc grâce à des prompts. Donc, c'est du ChatGPT adapté aux images. Donc, tu as la possibilité, par exemple, de demander à ChatGPT de traiter une image donnée, d'ajouter un filtre sur une image, de générer même une image pour toi. Donc c'est un outil quand même à tester. Donc vous avez la possibilité d'y accéder pour les développeurs, pour ceux qui sont habitués des Git, d'aller télécharger le projet, tout simplement la tester. Certainement que je vous ferai une vidéo à ce sujet-là pour vous montrer comment ça marche au cours de la semaine. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus sur le Visual ChatGPT en question. Donc, dites-moi ce que vous pensez sur ce genre, à propos de ce genre d'outil, sur le Visual ChatGPT. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le tester? Je pense que c'est disponible aussi sur Hugging Face. Vous aurez l'opportunité d'aller tester aussi directement sur Hugging Face. Je vous ferai certainement une vidéo là-dessus pour entrer un peu plus en détail sur cet outil. Donc, moi, je pense que ça va être totalement fou, quoi. Franchement, ça va être fou. Franchement, là, le traitement d'image deviendra assez facile à faire. Donc, deuxième outil que j'avais envie de partager avec vous, c'est Palette.fm. Palette.fm, c'est un site totalement incroyable. L'idée est simple. L'idée sur ce site est simple, c'est-à-dire ce site vous permet de colorier des images blanc-noir en couleur. Tout simplement. Parfois, on a des photos blanc-noir, voilà, et on aimerait vraiment avoir la version de cette photo blanc-noir en couleur. Parce que c'est un peu plus réaliste lorsque les photos sont en couleur, voilà, ça fait plus vivre la photo, tu vois. Donc, avec Palette.fm, tu as la possibilité donc de voilà, faire revivre tes photos en le coloriant, tout simplement. C'est incroyable. Ça a été utilisé par Netflix, des créateurs de films sur Netflix. C'est incroyable. Allez faire un tour, allez faire un test là-dessus. Donc après je ferai une vidéo pour entrer un peu plus en profondeur. Là c'est juste pour vous présenter un peu l'outil en grosso modo vite fait, mais je ferai quand même une vidéo pour vous présenter cela, hein, et c'est quelque chose d'assez intéressant que vous pouvez utiliser, je crois, dans vos différents business aussi. Donc dites-moi si vous avez des idées, si ça vous donne même des idées. Palette.fm en termes de business, dites-moi tout en commentaire. Donc dernier outil que j'avais envie de vous présenter, c'est ChatDID. DID, c'est cet outil là que je vous ai présenté sur cette chaîne là. C'est cet outil ou cette plateforme qui vous permet d'animer vos avatars, tout simplement. Vous avez la possibilité d'animer vos avatars grâce à DID. Eh bien, ils ont fait sortir un chatbot avec lequel vous pouvez interagir. C'est un assistant virtuel, hein. Imaginez juste ChatGPT couplé à Siri. C'est exactement ce que vous avez là.
Donc là vous avez un avatar là qui bouge sa tête, voilà, qui bouge bien. Là on va faire un petit test hein, pour le chat DID, on va faire un petit test pour terminer la vidéo. Donc je fais un start chat par exemple ici. Donc voilà, je fais un chat, voilà, je commence mon chat tout simplement là. Donc à rappeler que c'est totalement en anglais. C'est en anglais malheureusement, il y a pas encore la version française, mais je pense que c'est en cours, c'est juste la première version, mais je pense que la version française et la version qui sera disponible dans les autres langues aussi ne saurait tarder. Donc pour cette démo, on sera en mode anglais. Donc vous avez la possibilité d'écrire au chat, donc à votre assistant par écrit, vous avez la possibilité de discuter avec elle par écrit et elle vous répondra, elle vous parlera en fait en vrai. Donc je lui dis par exemple hi, what's your name? Hi, what's your name? Donc je lui demande son nom, hein, même si elle s'est déjà présentée en haut, donc c'est juste pour des raisons de test. Donc vous avez la possibilité d'interagir avec elle par écrit et par audio. Donc là, on n'a pas le son, excusez-moi. Donc là, on n'avait pas le son parce que j'ai coupé le son du navigateur. My name is Alice. How can I assist you today? Donc voilà, elle a répété. Je lui ai juste demandé de répéter pour que vous puissiez vivre donc l'expérience avec moi. Donc très rapidement, on va passer à l'audio. J'ai failli commencer par écrire. On va passer à l'audio. Donc l'audio, elle sera en anglais. Donc là, vous avez juste à cliquer sur l'icône et puis voilà, vous lancez votre audio, vous lui parlez. Voilà. Donc c'est parti, on va lui demander quoi? On va lui demander combien font 1 plus 1. What's the result of 1 plus 1? Donc voilà, je lui demande le résultat de 1 plus 1. The result of 1 plus 1 is 2. Voilà. Donc vous avez totalement un avatar. C'est comme si vous parliez à une personne. Vous parliez tout simplement à une personne. C'est fou quand même. Là, pour l'instant, la voix, elle est un peu robotisée, mais je pense qu'avec les différentes voix ultra réalistes qu'on a sur le marché, ils vont arriver à intégrer ces voix-là et puis ça deviendra un peu plus humain, quoi. On aura une interaction un peu plus humaine. Donc, c'est fort quand même, ce chatbot. Donc, derrière, ils ont juste couplé, je pense, les technos qu'ils ont utilisés derrière, c'est déjà un modèle de langage, ouais, ça peut être le GPT-3 du fameux chat GPT, et aussi leur techno d'avatar, par exemple, ils ont leur techno d'avatar, ils proposent énormément d'avatars, ils animent des avatars derrière, couplés maintenant, voilà, au text-to-speech, aux différentes voix de synthèse qu'il y a sur le marché, ça donne un chatbot ultra réaliste, un assistant virtuel qui est quasiment ultra réaliste. Voilà. Donc une fois que je n'interagis pas avec elle pendant peut-être 1 minute comme ça, elle me relance comme quoi est-ce que j'ai encore une demande à faire. Donc voilà, c'est pour ça. Donc je vais juste couper le micro et continuer tout simplement à parler. Donc voilà un peu l'outil que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc je vous mettrai certainement le lien en barre de description pour que vous puissiez aller faire joujou. Donc sur l'outil, n'hésitez pas à aller y faire un tour, à aller vous amuser tout simplement sur cet outil. C'est complètement dingue, hein. Franchement, c'est du ChatGPT couplé au DID tout simplement. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé des différents outils que je vous ai présentés brièvement. Est-ce qu'il y a un outil en particulier que vous aimeriez que je détaille un peu plus dans une autre vidéo? Dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Prenez soin de vous. Chaque seconde est vitale. Cheers.